Depuis 2020, nous connaissons une pandémie. Nous sommes confinés, déconfinés. C'est compliqué sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démographique. Les prix s'envolent, les marchandises manquent dans les rayons. Les importations sont un véritable casse-tête chinois. L'organisation de notre quotidien est incompatible avec notre société. Les tensions sociales entre les patrons, entre les salariés sont de plus en plus importantes. Il y a du télétravail qui est obligatoire, puis il n'est plus obligatoire. Ça devient vraiment difficile à gérer pour nous. Du coup, nous avons une conséquence qui est extrêmement lourde. C'est qu'il y a des peurs, il y a de la lassitude, il y a de la colère. Les gens en ont ras-le-bol, tout simplement, et le moral des Français rechute, notamment à cause du dernier variant. Bonne nouvelle, pour affronter cette crise, il existe une solution. Mais beaucoup de gens en rêvent et peu agissent. On préfère critiquer, blablater, refaire le monde. Mon credo à moi, c'est investir pour préparer l'avenir. Certains diront que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Mais en tout cas, il y participe. 5 raisons donc pour investir. Il faut se protéger contre l'inflation. En 2021, les prix n'ont cessé d'augmenter. Nous avons enregistré, selon l'INSEE, un taux de 2,8% de taux d'inflation. Les prix montent et les salaires ne suivent pas. C'est donc un véritable problème de pouvoir d'achat. Deuxième raison pour investir. Il faut préparer la retraite et ses vieux jours. Même si on a déjà pris la retraite. Parce que si on veut vivre 20 ans, 30 ans de plus encore, il n'est jamais trop tard. Et vu le prix que ça coûte pour aller dans une maison de retraite, pour s'offrir des soins médicaux, porter des lunettes, ça coûte une fortune. Donc, il faut assurer ses vieux jours. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et pourquoi pas investir dans 1 ou 2 appartements, même à 60 ans, vu les taux d'intérêt que l'on a actuellement, ça vaut le coup. Troisième raison pour investir. Il faut protéger sa famille. Quand on a des enfants, il faut payer les études, il faut se payer les frais médicaux. Garder son argent à la banque, de toute façon, c'est un danger. On le voit notamment avec l'actualité. Regardez avec ING Direct ce qu'on a pu entendre. C'est fou. Mais c'est des choses qui se passent notamment à l'étranger. On risque de nous prendre notre épargne. Et ça, c'est pas bon. Et du coup, il vaut mieux l'investir et garder le minimum pour pouvoir vivre et faire face aux aléas de la vie. Et le reste, on le met dans des appartements, par exemple, pour se créer des nouveaux actifs et donc des nouveaux revenus passifs. Et grâce à ça, on protège sa famille. Quatrième raison, il faut assurer une certaine indépendance financière pour ne pas être dépendant de son patron. Parce qu'on attend sa fiche de paye tous les mois avec le virement de la société pour pouvoir vivre. La relation est souvent trop déséquilibrée entre les patrons et les salariés. Et si on veut dire demain je me casse,
et qu'on n'a pas de revenus supplémentaires par rapport à sa fiche de paye, eh bien, on est bloqué et on ne peut pas faire autrement que de réaliser les tâches que l'on nous impose à faire dans l'entreprise. 5e raison pour investir, c'est un moyen de se donner plus de confort pour partir en voyage, pour s'offrir des bons restaurants, pour s'offrir des bonnes bouteilles de vin. Bref, on peut faire plein de choses comme notamment par exemple partir à Bali, s'offrir de belles vacances et voyager en classe affaires. C'est quand même beaucoup plus confortable que de voyager en classe économique. Mais tout ça, c'est de l'argent, ça coûte très cher. Finalement, ce qui est dangereux, c'est de ne pas investir. Notre épargne fond comme de la neige au soleil. On dépend trop des mesures gouvernementales, d'un patron, d'une fiche de paye, des actionnaires. Vous l'avez compris, quand on veut investir stratégiquement, on va se prémunir et vu la crise sanitaire que nous connaissons, ce n'est pas du luxe. Les amis, je vous remercie. Likez, commentez, mettez-moi un énorme pouce. Tchuss, bye bye.